Le haut des pecs. Un faisceau claviculaire bien développé peut vraiment faire la différence sur votre physique. Arnold, très connu pour ses pecs, a notamment une portion haute très développée. Dans cette vidéo, on va voir 3 points pour vous aider à développer justement le haut de vos pectoraux. Et on va commencer tout de suite justement par le premier point. Le premier point, c'est que justement, vous manquez de pecs en général. Et dans cette première partie, on va regarder justement comment prioriser leur développement. Première chose importante, c'est que le développé couché classique, donc à l'horizontale, vient aussi recruter très fortement le haut des pecs. Dans cette étude EMG, donc on mesure l'activité musculaire pendant le mouvement, on constate que le développé couché classique, donc à l'horizontale, recrute bien plus la partie claviculaire que le développé vertical, donc le développé militaire. Et c'est juste en dessous du développé incliné. Donc oui, le développé couché classique permet de recruter très correctement le haut des pecs. Bien entendu, c'est juste une étude sur l'activité musculaire et non sur les gains musculaires, mais gardez quand même à l'esprit que développé couché classique égale aussi haut des pecs. D'où le fait que justement, vous êtes peut-être encore débutant sur la partie pectoraux. Le plus évident, bien sûr, c'est de commencer vos séances haut du corps ou vos séances push par les pecs. Vous serez plus frais, vous aurez plus d'énergie. Du coup, vous pourrez mettre plus de force et plus de répétitions et donc une intensité plus haute et donc une progression qui, en théorie, sera meilleure. Ensuite, le nombre de séries. Vous en faites peut-être trop ou peut-être pas assez. Actuellement, le courant de pensée est de rester entre 12 et 20 séries par muscle par semaine. Entre 12 et 20 séries est la meilleure option. Cependant, cette recommandation ne fonctionne que si vos séries sont proches de l'échec, c'est-à-dire entre 3 et 1 répétition de l'échec. Parce que être proche de l'échec est un stimulus important pour l'hypertrophie. Je vous recommande de monter à 12 voire 15 séries par semaine, progressivement, rajouter 1 à 2 séries par semaine au début jusqu'à arriver entre 12 et 15. Cela vous permettra peut-être de prendre un peu plus de pecs. Ensuite, dernier point, et ça c'est plutôt pour les personnes qui débutent, c'est d'augmenter la fréquence de pratique de vos pecs dans la semaine. Every day is chest day. Si vous faites vos pecs une fois, pourquoi pas rajouter une deuxième séance. Cela vous permettra de développer une meilleure connexion cerveau-muscle, en gros de mieux ressentir vos pectoraux, d'améliorer aussi votre technique plus rapidement et cela peut conduire à de meilleurs gains musculaires. Passons maintenant au second point. Ajouter de l'incliné. Le développé incliné permet de recruter un peu plus la portion claviculaire, donc le haut des pecs, que sa version couchée. Concernant l'inclinaison, on a une piste avec cette étude. On constate qu'à 44 degrés par rapport à 0 degrés, on a une activité musculaire du haut des pecs qui est supérieure. On constate aussi la même chose entre 28 degrés et 0. Et comparé 44 et 28, 44 permet d'avoir plus d'activité musculaire sur le haut des pecs que 28 degrés. Cependant, si vous avez de longs bras et surtout de longs humérus et une cage thoracique plutôt étroite, il y a de chances que l'avant de votre épaule soit un muscle fort chez vous. Et plus on s'incline, plus on vient aussi recruter l'avant de votre épaule. Donc si c'est votre cas, restez plutôt à 30 degrés. Si vous passez au-dessus, il y a de fortes chances que votre épaule prenne presque tout. Pour les autres, entre 30 et 45 degrés semblent être de très bonnes options. Wait, baby! Oh yeah! Bro! Yeah, wait! Yeah, come on, baby! Yeah! Ensuite, comme vous voulez, on peut utiliser une barre guidée, des haltères. La seule différence ici avec les haltères, c'est que ça demande un peu plus de stabilité et du coup, vous aurez plus du deltoïde moyen qui sera recruté pour le mouvement. Mais d'après une étude, il n'y aura pas de différence sur l'activité musculaire de vos pecs. Donc en gros, vous pouvez faire comme vous le souhaitez, là où vous ressentez justement le mieux le haut de vos pecs. Ici, c'est simple, on veut tout simplement ajouter du volume spécifique sur le haut des pecs. Un premier exercice qui serait super, c'est l'écarté couché incliné aux câbles ou aux haltères. J'ai une préférence pour les câbles, vu qu'on a une tension qui reste présente tout le long du mouvement, alors que les haltères, en haut du mouvement, on a moins de tension, mais ça reste un détail. C'est un mouvement qui est plutôt facile à réaliser et qui est stable quand on est couché, donc sincèrement, n'hésitez pas à l'utiliser, il marchera très bien, et ça, quel que soit votre niveau. Ensuite, bien entendu, on a l'écarté de bas en haut à la poulie. C'est un très bon exercice qui n'est pas forcément pour les débutants, car pas facile à stabiliser et à maîtriser, et si jamais vous sentez trop votre avant d'épaule sur ce mouvement, c'est possible, alors je resterai plutôt sur le premier exercice qui lui vous permettra d'avoir de meilleures sensations. Voyons justement une séance type avec un focus sur le haut des pecs. Je commencerai par un développé couché classique
horizontale, soit à la barre, aux haltères ou à la barre guidée. 3 séries, 8 à 12 répétitions. Puis je partirai sur de l'incliné à la barre guidée si j'ai pris les haltères avant, ou aux haltères si j'ai pris tout simplement une barre avant, juste pour continuer de pratiquer une grande diversité de mouvements et de schémas moteurs pour développer mes pecs. Là, on sera sur 3 séries, 10 à 15 répétitions. Laissez-vous un peu plus de marge car on est un peu moins fort sur ce mouvement. Puis on finira avec mon préféré, de l'écarté couché incliné au banc avec la poulie. 3 séries, 15-20 répétitions. Gardez un poids plutôt léger ici. Le but est de développer justement cette sensation sur le haut des pecs et d'avoir le moins d'épaules possible. Si jamais 9 séries c'est trop, vous pouvez réduire le nombre de séries sur le premier exercice. Vous pouvez rester sur 2 séries par exemple pour ne pas exploser le volume dans votre semaine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, liker, partager la vidéo. Et moi je vous dis à plus la team.